Bonjour tout le monde. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez remarqué, j'ai changé de décor. Donc je vous parle directement depuis notre salle de classe pour vous expliquer du coup le travail du jour. Alors, si on prend notre feuille de route, donc on va rester sur notre rituel d'effraction. Donc là, je ne vous ai pas préparé de modèle parce que je me dis que c'est quand même la troisième fois qu'on travaille là-dessus. Donc, comme d'habitude, vous allez travailler sur une feuille à carreaux pour la fraction du jour, donc qui est ici. Vous savez que je ne la lis pas volontairement. Et puis, vous allez à chaque fois réécrire les consignes et y répondre directement. Donc, on reste sur écrire la fraction en lettres, la représenter sous la forme d'un dessin, sous la forme d'une droite graduée, l'encadrer entre deux entiers consécutifs et la décomposer sous la forme d'un entier et d'une fraction. Toujours pour vous aider, vous avez votre leçon dans votre cahier de mathématiques et puis vous avez votre fiche rituelle qui est dans la pochette parent, voilà, qui sert de référence. Ensuite, je vous propose un exercice de calcul mental en ligne aujourd'hui. Donc, je vous ai mis le lien directement ici. Là, aujourd'hui, le but, ça va être de réviser les tables de division. Donc, ce que vous pouvez faire au préalable, eh bien, c'est prendre votre cahier de leçons de mathématiques, réviser vos tables de division et puis une fois que vous sentez que vous êtes prêt, eh bien, cliquez sur le lien et allez sur le site pour faire des exercices. Si jamais vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, l'exercice vient du site Logiciel Éducatif. On a l'habitude de travailler avec ce site en classe. Donc, dans Google, sur votre barre de recherche, vous tapez Logiciel Éducatif, les tables de division et puis vous allez tomber directement à la bonne page. Donc, je vous ai bien mis là, dans la feuille de route, je choisis les tables difficiles, pas les tables faciles. Voilà. Ensuite, un exercice de mathématiques. Donc là, on va travailler sur la proportionnalité et plus particulièrement sur le retour à l'unité. Donc si jamais vous ne savez plus, vous prenez votre cahier de leçons de mathématiques. On a collé une leçon sur la proportionnalité et c'est la méthode numéro 2. Donc sur la feuille que vous avez utilisée pour faire votre rituel de fraction, à l'arrière, vous allez faire cet exercice-là. Donc, j'ai mis 2 exercices ici. Vous allez recopier les consignes. Vous écrivez exercice 1, trouve le prix unitaire de chaque objet. Vous me réécrivez tout. 4 ballons à 20 € et vous devez trouver du coup le prix unitaire, ça veut dire le prix de 1 ballon. Si vous payez 20 € pour les 4, combien va coûter un ballon? Donc, double point, vous pouvez m'écrire votre opération, l'opération que vous faites, et vous m'écrivez le résultat. Pour l'exercice 2, c'est un petit problème. Je vous le lis. Jean a mal fermé le robinet de l'évier. En 3 heures, 900 centilitres d'eau se sont écoulés. Quelle quantité d'eau Jean aura-t-il gaspillé en 8 heures? Donc là, comme on travaille sur le retour à l'unité, vous allez chercher en 1 heure combien est-ce qu'il aurait du coup consommé d'eau. Pareil, il y aura une petite opération à faire. Référez-vous du coup à la leçon dans votre cahier. Ensuite, je vous propose de travailler en géométrie sur les cercles avec le fichier Circulo. Alors, le fichier Circulo, en classe, chacun a avancé à son rythme. Même si vous avez déjà fait ces exercices, ce n'est pas grave, vous pouvez les refaire. Ça fait quand même travailler la manipulation. Donc, pour faire l'exercice, vous allez avoir besoin d'un compas pour tracer les cercles. Et je vous rappelle qu'en géométrie, on travaille sur une feuille blanche. Donc, pas de feuille à carreaux. Aujourd'hui, vous allez faire les exercices. Donc, du coup, bien. 4, qui est ici. Donc, je vous rappelle l'idée du fichier. Vous allez devoir, du coup, reproduire cette figure en gardant, du coup, les mêmes distances. Donc, il faut prendre le compas et à chaque fois, reporter la longueur sur votre feuille blanche. L'exercice 4 et l'exercice 5. La petite difficulté pour ces exercices, c'est bien de savoir par où je commence. Quel va être le premier cercle? Donc, des fois, on peut travailler par procédé erreur. On va commencer, ça ne sera pas ça. Ce n'est pas grave, se tromper, ce n'est pas grave. On gomme et puis on cherche une autre solution. Pour ce qui concerne le français, aujourd'hui, on va travailler sur le groupe nominal. Donc, je vous ai mis de vous référer à vos leçons qui sont dans le fichier MHF. Donc, le groupe nominal, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien travaillé en classe, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous explique les exercices. Donc, vous avez la feuille, le groupe nominal à faire, et elle se trouve dans votre pochette parents. Ici, vous avez des groupes nominaux. Vous devez les recopier en supprimant le plus de mots possible. Par exemple, vous avez une canne à pêche. Si maintenant on devait réduire au maximum, qu'est-ce qui resterait?
Je vous rappelle que le groupe nominal, il est composé au minimum d'un déterminant et d'un nom, et au maximum d'un déterminant, d'un nom, de un ou des adjectifs. Ensuite, pour l'exercice 2, vous devez souligner uniquement les groupes nominaux, pas les autres, que les groupes nominaux. Là, dans l'exercice 3, ça se complexifie parce que vous allez travailler avec une phrase. Dans chaque phrase, vous devez souligner les 2 groupes nominaux. Vous savez déjà qu'il n'y en aura pas que un à repérer, mais 2. Et vous devez du coup encadrer le nom noyau, c'est-à-dire le nom de base. Ensuite, vous devez compléter chaque groupe nominal avec un adjectif ou un complément du nom qui convient. Donc, vous avez une liste. Vous avez ensuite des phrases à trous et du coup, il va falloir compléter avec les mots qui sont proposés dans la liste. Bien évidemment, il faut que ça ait du sens et il faut que les accords soient respectés. Et pour l'exercice 5, vous devez recopier les phrases en complétant chaque groupe nominal en gras. Par exemple, là, dans la première phrase, on a la fin en gras par un ou des mots de votre choix. C'est-à-dire que là, vous allez rajouter des adjectifs. Ensuite, vous allez travailler dans le fichier Modifix. Alors, là, on va pas... D'habitude, nous, on travaille à chaque fois, vous voyez, avec les petites phrases. Ça, je veux qu'on le garde vraiment parce que nous, on travaille ça en classe via des rituels. Donc, aujourd'hui, vous allez aller un peu plus loin dans le fichier. Vous allez prendre les exercices 21 et 22. Ils sont juste ici. Donc, ceux-là, il va falloir les faire sur une feuille de classeur. Vous avez une phrase de base. Par exemple, je vais vous lire celle du 21. Les fruits tombés dans le jardin viennent des arbres de mes voisins. Ils ont de très vieux pommiers. Vous allez du coup réécrire la phrase, transposer la phrase en remplaçant les fruits par le fruit. Et vous savez que dans ce fichier, ce n'est pas parce qu'il y a un seul mot qui change que le reste ne va pas changer. Du coup, fatalement, votre verbe va changer et certains dans un accord dans la phrase vont changer. Soyez vraiment très vigilants. Ce que moi, je repère à chaque fois avec ce fichier, c'est qu'au début de la phrase, vous êtes vigilant, vous faites les modifications et puis qu'à la fin, eh bien, vous ne les faites pas. Donc, comme toujours, vous vous laissez 2-3 petites minutes, puis vous relisez. Ensuite, vous allez prendre le fichier déterminaux. Pareil, là, on va aller à la fin du fichier parce que ça, c'est des petits exercices qu'on fait en rituel en classe. Et si vous allez à la fin des exercices, ça s'arrête au numéro 20. Vous le voyez bien devant. Je vous demande de faire le premier exercice bonus, c'est-à-dire que, regardez, cette feuille-là et cette feuille-là, c'est des exercices bonus. Donc, vous allez faire 7 exercices. Là, ça va être du coloriage. Vous allez devoir colorier en rouge les articles définis, en bleu les articles indéfinis, en orange les déterminants possessifs et en vert les déterminants démonstratifs. Avant ça, je prends mon fichier de leçon et je vérifie bien, que je sais classer les déterminants. Et si j'ai des difficultés, bien, je peux faire cet exercice en m'aidant de mon fichier leçon. En conjugaison, vous allez également faire une fiche que je vous ai distribuée du coup vendredi. Elle est ici, c'est la fiche le futur simple de l'indicatif des verbes être et avoir et des verbes du troisième groupe. Donc là, je vous laisserai lire les consignes et du coup, vous allez faire cet exercice. Si vous avez des difficultés, pareil, vous prenez votre fichier de leçon, il y a les tableaux de conjugaison et je vous avais distribué en parallèle une carte mentale sur le futur qui se trouve dans votre cahier de français. Et pour terminer la journée, on va rester donc du coup sur François Ier. Donc j'ai joint à la feuille de route un texte sur le château de Chambord. Vous allez lire ce texte et puis vous allez voir qu'ici vous avez des questions auxquelles il faudra répondre. Toutes les réponses se trouvent ici. Pour avoir déjà fait cet exercice, souvent on me dit non, je ne trouve pas la réponse, on ne me l'a pas dit. Tout est là. Il n'y a aucun piège. Donc charge à vous de bien lire. Et puis, si vous le pouvez, je vous propose, là je vous ai mis le lien d'une vidéo YouTube. Elle dure 10 minutes. Alors, même si on a déjà abordé un petit peu le château de Chambord via le C'est pas sorcier, du coup, là c'est vraiment une petite vidéo qui vient je crois, d'un site de France 3, voilà, ou qui présente le château de Chambord en détail. Pour culture et puis pour bien consolider ce qu'on est en train de faire. Voilà pour le travail du jour. Donc, il n'y a pas de blague, tout est à faire. En tout cas, je sais que pour ceux qui me regardent, du coup, c'est aujourd'hui l'heure du test. Donc, je vous souhaite bon courage à tous.
Et je suis en lien du coup avec Dumbledore qui est en train de préparer un nouveau sort pour que votre courage soit décuplé et puis pour que le test soit aussi doux que possible. En espérant tous vous revoir mardi, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et j'espère que du coup le lapin va bien vous gâter. Au revoir, bon week-end!